Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie Saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée portent dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafah. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoum Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabel Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, des avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon HaNatsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon HaNatsiv. 9h26, Sourbacher et Moutzava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, Latroun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atachmoshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat Amiftah. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. « 13h, tout le carême est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains. Après 24h30. Comment 1 peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, Tulkarem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13h, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien était complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour riposter. Le 9 juin, 4 jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat HaGolan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat HaGolan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez-le-feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il? Avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait? Avons-nous dit, ce jour, Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures.
Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche et lui a donné les clés du mont du Temple. Il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24h30 avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jenin en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent et Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il ?